Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Évaluation numéro 2. Support. Je lis le texte. Le tigre est une espèce de mammifère de la famille des félidés. Il est le plus grand félin sauvage. Il a un corps plus long que celui du lion. Il a des oreilles arrondies avec une large tache blanche au milieu, un museau court. Le front est bombé. Le cou est recouvert de fourrure épaisse de couleur jaune clair à orange foncé rayé de noir. Le pelage est blanc. La femelle du tigre est la tigresse. Le petit est le tigreau. Question. Compréhension de l'écrit. 1. Recopie la bonne réponse. Ce texte est prescriptif, informatif, narratif. Le texte prescriptif sert à prescrire, donner des ordres, des conseils ou des indications, recettes, notices de montage, modes d'emploi, des schémas de dessin, des illustrations. Le texte informatif, comme son nom l'indique, sert à informer, à fournir des informations précises sur un sujet. Le texte narratif sert à raconter une histoire réelle ou fictive. Je recopie la bonne réponse. Ce texte est informatif. 2. Que décrit-il le texte? Le texte décrit le tigre. 3. Il se nourrit uniquement de viande. Cette phrase veut dire A. Il est omnivore. B. Il est carnivore. C. Il est herbivore. Omnivore, qui se nourrit d'aliments d'origine végétale et animale. Carnivore, qui se nourrit essentiellement de viande. Herbivore, qui se nourrit exclusivement de végétaux. On peut dire aussi insectivore, qui se nourrit d'insectes. Le mot omnivore commence par omni, qui signifie tout. Vor, qui signifie qui mange, qui se nourrit. Même chose que carnivore, herbivore, insectivore. Il y a d'autres mots qui se terminent par vor. Exemple, granivore se dit des animaux qui se nourrissent de graines. Frugivore, qui se nourrit de fruits. Apivore, qui se nourrit d'abeilles. Je réponds à la question numéro 3. Il se nourrit uniquement de viande. Cette phrase veut dire il est carnivore. Question numéro 4. Il est le plus grand félin sauvage. Le contraire ou l'antonyme du mot souligné est domestique. Un animal domestique est un animal qui vit avec l'homme. Exemple, un chat, un chien, un oiseau. Un animal sauvage est un animal qui vit dans la forêt, la savane, le désert. Exemple, le lion, la girafe, l'éléphant, le zèbre. Question numéro 5. Cherche dans le texte le synonyme du mot pelage. Le pelage est un nom. Son synonyme doit être aussi un nom. Si c'est un verbe, son synonyme doit être aussi un verbe. Je reviens au texte et je lis. Le cou est recouvert de fourrure. Fourrure est le synonyme de pelage. Question 6. Complète. Il se nourrit de viande. Nous, de viande. Le verbe est se nourrir. Attention, il est à la forme pronominale. Il est précédé par se. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Nous est un pronom personnel de la première personne du pluriel des deux genres. Alors, je conjugue le verbe se nourrir à la première personne du pluriel. Nous nous nourrissons de viande. Le deuxième nous est un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Question numéro 7. Mais au féminin. Le pelage est blanc. La fourrure est blanche. Production écrite. En t'aidant de la boîte à outils, écris 4 à 5 phrases pour décrire le zèbre. N'oublie pas de
Utiliser le pronom personnel il, troisième personne du singulier. Mettre la ponctuation. Qu'est-ce que la ponctuation? La ponctuation est un ensemble de signes qui aident à préciser et à mieux comprendre le texte. Voici quelques signes de ponctuation. Pour indiquer un cri, un étonnement, une exclamation, un ordre ou un conseil, on met un point d'exclamation en fin de phrase. Lorsqu'on pose une question, on met à la fin de phrase un point d'interrogation. Pour signifier qu'une phrase est finie, on met généralement à la fin un simple point. 3 points de suspension indiquent qu'une liste est laissée volontairement incomplète. Pour marquer un temps d'arrêt ou séparer des mots ou groupes de mots, on met une virgule. Remarque, il existe d'autres signes de ponctuation. Boîte à outils. Nom, le zèbre, l'herbe, la savane, la tête, les rayures, le pelage. Adjectif, petit, blanc, sauvage, noir, grand. Verbe, être, avoir, vivre, se nourrir. En t'aidant de la boîte à outils, écris 4 à 5 phrases pour décrire le zèbre. Je vais utiliser les mots de la boîte à outils. Je connais l'animal que je vais décrire. C'est le zèbre. Je vais intituler mon texte « Le zèbre ». Quelle est sa nature? C'est un animal sauvage. Où vit-il? Il vit dans la savane. C'est un animal herbivore, carnivore ou omnivore? C'est un animal herbivore. De quoi se nourrit-il? Il se nourrit d'herbe. Je vais le décrire physiquement. Le pelage du zèbre est noir et blanc. Il a une grande tête et une queue noire. Alors, je vais commencer à rédiger. Je laisse un alinéa de 2 carreaux et ma phrase débute par une majuscule et s'achève par un point. La phrase doit être simple, correcte. Elle va être constituée d'un sujet, verbe conjugué au présent et un complément d'objet direct. Donc, je commence. Le zèbre est un animal sauvage. Et, verbe être, conjugué à la 3e personne. Le zèbre est le sujet. Un animal sauvage est le complément d'objet direct. COD. Pour éviter la répétition, je vais remplacer le zèbre par il. Il vit dans la savane. C'est un animal herbivore. C plus article plus nom plus adjectif. Il se nourrit d'herbe. Le pelage du zèbre est noir et blanc. Il a une grande tête et une queue noire. A, verbe avoir. Le zèbre. Le zèbre est un animal sauvage. Il vit dans la savane. C'est un animal herbivore. Il se nourrit d'herbe. Le pelage du zèbre est noir et blanc. Il a une grande tête et une queue noire.